le système de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole en fait est assez ancien en Tunisie, puisque les premiers éléments qui le composent ont été mis en place à la fin du 19e siècle sous le protectorat français. Plusieurs autres établissements ont été mis en place par la suite entre 1897 et 1955. Vous avez ici donc un parcours rapide des établissements qui ont été mis en place. Alors il faut bien savoir que ces établissements ont été mis en place pour soutenir les stratégies et les politiques agricoles coloniales, avec en particulier une école coloniale d'agriculture qui a été par la suite transformée en un institut national agronomique de Tunisie, l'appellation actuelle, et qui a pratiquement actuellement plus de 1897, 2016, ça fait presque 120 ans, et des structures de recherche qui étaient surtout orientées vers le développement de variétés culturales qui étaient utiles dans le contexte de l'agriculture coloniale, qui était une agriculture semi-intensive, suivant les particularités agronomiques de l'époque, et qui était faite sur des propriétés de grande dimension. Donc on peut dire que globalement, la recherche et l'enseignement n'étaient pas orientés vers les besoins de la petite agriculture tunisienne et de la petite exploitation agricole tunisienne, qui était une direction générale non autonome, directement rattachée donc au cabinet du ministre, sous l'autorité donc du ministre, et qui s'occupait de la recherche, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la vulgarisation. Qui s'occupe exclusivement de la formation agricole et de la vulgarisation. Et cette agence a sous sa tutelle 42 établissements de formation professionnelle. Et donc il y a eu une séparation de la recherche et de la vulgarisation. Alors la mission de l'IRESA est un établissement public à caractère administratif qui est autonome et qui jouit de la personnalité légale et de l'autonomie financière. Donc nous sommes un établissement public autonome qui a son propre budget, qui a ses propres lignes de budget pour le recrutement, pour l'équipement, et nous avons consolidé actuellement cette autonomie en reprenant un peu de l'autorité centrale du ministère certaines attributions qui n'étaient pas encore dévolues à l'IRESA, et actuellement nous sommes totalement autonomes. Alors les missions a une mission générale qui est celle de représenter par délégation, une délégation statutaire, l'autorité du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, c'est en anglais ici, Ministry of Agriculture, Hydraulic Resources and Fisheries, sur les établissements de recherche et d'enseignement supérieur agricole. Maintenant du système, j'ai parlé de l'IRESA, maintenant je vais parler du système, et dans ce système, l'IRESA est un des acteurs qui assure le management et le pilotage global du système. Alors ce système est placé sous la supervision et la tutelle directe du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et le ministère assure le financement du budget de fonctionnement et du budget d'équipement et de l'infrastructure. Et nous sommes aussi sous une double tutelle du ministre de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en particulier sur les activités pédagogiques et scientifiques. Alors, en ce qui concerne les établissements, nous avons un total de 23 structures qui se déclinent comme suit. 2 centres ou 2 pôles régionaux de recherche-développement. Et en fait, c'est des restes d'une ancienne stratégie qui avait mis en place des pôles
de recherche et développement qui avait pour mission d'assurer la liaison au niveau des régions avec les utilisateurs de la recherche. Ce système... Autour de cette table, tous les hauts responsables des 4 nouvelles universités que nous venons de créer et le haut responsable du Centre national de la recherche scientifique qui vient également d'être créé. Je ne vais pas être longue, je vais passer la parole à chaque haut représentant, qu'il se présente, qu'il présente également son institution, et également dire dans quel domaine ils travaillent, et ensuite ils vont voir avec vous quels sont les axes de collaboration pour pouvoir passer de l'avant. Dans votre présentation, j'ai retenu des éléments assez essentiels qui sont très utiles, très importants pour notre institut, notamment le volet protection de l'environnement et aussi le volet pêche et aquaculture. Alors, pour mon institut, l'Institut supérieur en environnement et écologie, ces deux volets sont assez capitaux. Et si nous avons fait ce déplacement, c'est pour voir dans quelle mesure nous pouvons développer des activités dans un cadre de collaboration, des activités dans ce domaine-là, dans la protection de l'environnement et le volet pêche et aquaculture. Les instituts, les centres que nous avons visités depuis 3 jours, on a vu des centres qui sont spécialisés dans le traitement des eaux usées, dans les cultures de certaines plantes résistantes qui supportent le stress hydrique, voilà, qui sont assez intéressants pour nous parce que nous sommes dans une zone aride, extrêmement aride. La zone du Difa, c'est au sud-est, à 1000 et quelques kilomètres de Niamey, où on a une certaine agressivité du climat. C'est combien de millimètres de précipitation par an en moyenne? 300. Moins de 300, 250. Les 2 tiers de la Tunisie sont dans cette situation. Voilà. On espère que ça va. Donc nous qui sommes là, il y a 4 universités qui sont présentes et les axes que la loi a donnés à chaque université. Donc nous, au niveau de l'université de Difa, c'est tout ce qui est écologie, environnement, eau et assainissement. C'est comme les autres universités thématiques qui concernent la valorisation des produits agricoles. Parce que, étant une zone de bonne production, on produit, mais on perd énormément, parce qu'on n'a aucune structure qui prend en charge la post-récolte. Il n'y en a pas. Et donc, les pertes sont énormes, où on vend, où on jette. Prenez une production sur place. Ouais, on consomme ce qu'on peut. Le reste, pour le cas du Nébé, on vend les 75% de la production nationale sont vendus vers le premier producteur mondial, qui est le Nigeria voisin, qui absorbe tout, heureusement qu'il est là pour absorber tout. Et donc, le reste, on gère tant bien que mal, avec beaucoup de pertes. Donc on essaie de valoriser ces produits, il y a les productions fruitières qui sont là et malheureusement dès que la période passe, il n'y a plus de produits parce qu'on ne peut pas conserver, on ne peut pas transformer, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de unités de transformation. Il n'y en a pas. De frigo, la réfrigération. Il n'y a pas de chaîne de froid. Il n'y a pas de chaîne de froid. Capable de prendre en charge la conservation du Nous avons une Il avait créé un appel
un an, janvier 2015. Très récent. Voilà. Donc, comme le directeur l'a dit, nous avons commencé avec un certain nombre de préoccupations nationales et qui ont été l'objet même de la création de cette université-là. Donc, avec des problématiques de transformation des produits agricoles et aussi de l'environnement, de la protection de l'environnement, de la protection de la lutte contre l'ensablement du fleuve Niger qui connaît une érosion hydrique très importante et un ensablement qui a tendance même à freiner les activités du fleuve. Excusez-moi, c'est un ensablement. Est-ce que cet ensablement est lié aux activités de travail du sol? Oui, du sol, l'érosion hydrique. Oui, donc c'est en relation avec la labour. Oui. Voilà. C'est un peu ce que nous avons dans le centre tunisien avec le dry farming. Dans les grandes oliveries du centre tunisien, on commence à voir des effets négatifs actuellement. Voilà. Donc c'est avec une perte sur plusieurs dizaines d'années de couches importantes de sol. Voilà. On voit le déchaussement des oliviers. Oui. Ouais. Donc, ce qui se passe au sud. Oui, c'est un peu ce qui se passe. Point concerne votre institut. Alors, moi c'est M. Mayakaro, je suis donc le vice-recteur de l'université de Dosso, carrière en même temps que le Toiseau. Comment vous appelez, si vous permettez, l'université de Dosso. Voilà, qui se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale Niamey. C'est à côté de Niamey. Alors, je suis de formation mathématicien. Donc, en parcourant la présentation, j'ai dit c'est plus axé sur l'agriculture, comme effectivement l'indique, l'irrigation, tout ce qui a trait. Alors, Dosso a dans sa mission principale le développement de l'économie numérique. Donc, ce qu'on n'a pas dit ici, c'est notre grande attente. Bon, on a fait des tours des fertilisés sur le métropole, à Sousse, le pôle polytechnique. Donc, notre grande attente, nous, c'est pour remplir cette mission, le développement du numérique. L'université dans la vie de la population d'Agadez. Donc nous avons décidé l'année prochaine d'ouvrir une filière agriculture oisière. C'est un désert où on trouve plusieurs oasis et l'agriculture s'y développe. Et vous avez donc des palmiers dattiers avec une commercialisation donc des produits à l'échelle locale. Exactement. Oui. Avec tout ce qui est grenadine, des raisins, tout ce qui se développe. Oui, le système oisien, avec les étages de la palmerie. Voilà. Et donc, la population ou bien les producteurs, ils ont des problèmes de production, des problèmes de conservation, mais aussi des problèmes de transformation. Et donc, l'université voudra bien sûr, avec votre collaboration, pouvoir développer et aider ces producteurs. Bon, oui. Donc voilà, et j'ai remarqué que dans votre exposé, il y a le centre de recherche en agriculture oisière. Je me suis dit c'est une bonne idée. Déjà, nous sommes dans une étape d'élaboration des curricula pour l'ouverture de la filière l'année scolaire prochaine. Et donc nous voudrons bien sûr votre expertise et également des échanges d'enseignants, vraiment une aide complète par rapport à ces thématiques. Oui. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé. Très chaleureux. Merci pour l'exposé qui a été très instructif. Moi, je suis professeur Sidikou Ramatou, directrice générale du Centre national de la recherche scientifique.
Centre national de la recherche scientifique, ça vient d'être nouvellement créé. C'est encore plus récent que les universités. Donc c'est une nouvelle structure de recherche qui a pour mission principale de fédérer tout ce qui se fait en matière de résultats de recherche scientifique au Niger, dans le but de mettre à disposition du pays, du développement pour le développement du pays, l'exploitation et la valorisation de ces résultats de recherche. Parce que le tout n'est pas de chercher, de trouver, mais encore faudrait-il exploiter. Voilà, il ne faut pas rester au stade de résultat tout court.